Bienvenue sur Divine Expansion, le podcast. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Sabrina, une âme magnifique, une exploratrice, une initiatrice et aussi une alchimiste de l'être, qui a traversé un voyage sacré avec moi dans différents espaces. Tu as commencé par Golden Age, ensuite tu as fait Mektoub et un mois de mentorat privé avec moi. Sabrina, j'aimerais commencer pour que tu nous parles un petit peu de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu portes dans le monde? Qu'as-tu envie de transmettre Merci aujourd'hui? Lucie. Merci Lucie pour ces jolis mots. Euh, c'était un très beau voyage, en tout cas, parcouru avec toi dans Golden Age et Mektoub et ce mentorat. Ça m'a permis de m'autoriser, je pense, à cette sphère encore plus sacrée et divine. C'est-à-dire que, en fait, je suis énergéticienne. J'explore l'énergétique et le vibratoire depuis une vingtaine d'années. Et il y a 12 ans, je me suis installée, j'ai ouvert un cabinet. Et là, tu sais, on parle d'énergéticienne, de guérisseuse. Voilà, ça a été un peu mon parcours pendant une petite dizaine d'années. Et ensuite, j'ai été initiée aux tables d'émeraude. Alors, il y a eu plein de choses avant, hein, mais tu sais, c'est toujours un chemin. Et là, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Mais à ce moment-là, cette initiation, ça a été assez incroyable. Cette connexion au sacré encore plus qu'avant, puis toutes ces sagesses ancestrales, etc. Donc du coup, j'ai expérimenté tout cela pendant 2, 3 ans et tu es arrivé sur mon chemin et je n'osais pas en parler. C'est-à-dire que je restais l'énergéticienne, enfin la praticienne en énergétique, tout ça. Et bah, ce voyage avec toi euh, a donné cette possibilité de partager du divin, du sacré, ne plus se cacher en fait derrière d'autres mots, vraiment l'assumer pleinement, en parler librement avec mes clients et mettre toute cette connotation-là, voilà, sacré, divin, Hmm, tous ces vortex puissants, enfin voilà, et ouais. c'était magnifique. Merci de ton partage et de ta présentation. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu te cachais derrière des mots plus basiques plutôt que d'assumer la grande prêtresse que tu es? Voilà, tu es la première à m'avoir partagé ce mot prêtresse, qui était pour moi un mot, enfin, quelque chose de très très grand. Et moi, j'ai toujours eu tendance, alors pas avec mes clients, pas dans mes accompagnements, pas dans mon cabinet, mais plutôt dans la communication. Euh, c'est difficile de briller, enfin de partager cette grande lumière. Bon, après, je sais que je suis qu'un fractal de Dieu, tu vois, je suis au service, mais comme chacun de nous et chacun dans nos sphères. Enfin, mais c'était difficile d'en parler fluidement, librement. Peut-être la peur du jugement, tu sais, ou la peur de pas, peut-être plus la peur de pas être comprise. Hmm, Euh, tu vois. Et puis, alors moi, je n'ai pas d'éducation religieuse. Je suis baptisée, mais j'ai pas fait mon catéchisme. Moi, Dieu, je me suis sentie toujours accompagnée par quelque chose, si tu veux, par une. Mais je voyais bien, même au cabinet, parce que je parle, c'est avec ma voix, hein, je dis beaucoup de choses, et je parlais de Dieu, mais je prévenais bien les gens avant la séance. Surtout, vous inquiétez pas, hein, c'est pas la religion, tu vois, fallait toujours que je me justifie. ouais. Voilà. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre avec ça et pleinement heureuse, en fait, Hmm, de l'incarner. hmm. Aujourd'hui, j'en parle plus librement autour de moi. Et maintenant, le cap, ça va être d'en parler un peu plus aussi sur les réseaux ou, tu vois, dans ma communication. Voilà. Oui, oui. Quels ont été les moments clés ou les prises de conscience les plus puissantes pour toi au cours de ce voyage depuis que tu as commencé à travailler avec moi? Euh, c'est vraiment comment je dirais, l'univers dans lequel, je sais pas, dans cet espace-là, euh, tout était puissant en fait, Lucie. Vraiment, toutes les activations, à chaque activation, il y a une porte qui s'ouvrait en fait. Hmm, Tout a été précieux et tout s'est fait dans l'ordre, à un rythme.
je sais pas, c'était fluide et petit pas après petit pas, tu vois. Ouais, Mais comme mon parcours, des fois, je dis aussi la table d'émeraude, l'initiation que j'ai reçue, hein, ça a duré 2 ans. Euh, on serait venu me chercher il y a 10 ans, je n'y serais pas allée. Il y avait trop de choses qui étaient, tu vois. Et je pense qu'effectivement, c'est un chemin. On ouais, s'ouvre petit à petit, et c'est ce que j'ai vécu avec toi ces derniers mois, dans cette autorisation de prêtresse, de toute cette lumière, toute cette puissance. Parce que mm, je t'ai partagé des choses, mais je pouvais créer aussi bien le chaos mhm. que de créer, je vois bien auprès de mes clients, enfin voilà, toute la magie, tout ce qui se vit. Euh, mais on y est allé. Tu sais, entre l'humain et le divin, j'étais un peu dans cette danse humain-divin. Et là, l'idée, c'était de fusionner. Ouais, C'était ouais. d'arriver. Le chemin, c'est ça pour moi aujourd'hui, c'est de fusionner. Alors, je me prends pas pour Dieu, mais je crois que Dieu fait l'expérience à travers mon corps, mon corps de chair. Il vient dans tous les corps que nous sommes, il vient expérimenter. Et du coup, ma vie est devenue, dans toutes les sphères, hein, perso, pro, plus légère. J'ai plein de frissons quand tu dis Dieu vient expérimenter dans chaque corps. C'est aussi ma vision et c'est aussi comme ça que je le ressens. En fait, pour moi, Dieu, c'est la grande conscience, tu vois, la grande conscience universelle qui est unifiée. Et en fait, nous, en tant qu'âme, en tant que divinité incarnée, on fait l'expérience de la séparation avec cette grande conscience. Et c'est pour ça que on vit dans un monde de dualité, hein, dans une sorte de matrice, où on vient justement expérimenter des choses où on croit qu'il nous manque certaines choses, qu'on n'a pas accès à tout. Alors que quand on se rappelle qu'on est constamment relié à Dieu et au divin, eh bien, tout est possible. Non seulement tout est possible, mais en plus, tout est accessible ici et maintenant, en chaque instant. Ce maintenant éternel. Oui, J'adore cette phrase, tu vois. oui, Le maintenant éternel. Je trouve ça tellement beau. ouais, Et ouais, c'est l'esprit réalisé, tu vois, comme mm, tu dis, unifié. ouais. Mais vraiment, mais je voudrais du plus profond de mon cœur que chacun de nous sur Terre, on puisse arriver à ce palier de conscience ou de... Parce que franchement, ça change tout, en fait. Eh ben, je vais te partager quelque chose que je ressens de plus en plus, c'est que si c'était une croyance qu'on n'était pas tous déjà là, alors qu'en fait on est tous déjà ascensionnés, qu'on a déjà tout le temps accès à notre plus grande conscience et qu'il y a juste certains aspects de nous, puisque finalement nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Donc toi c'est moi, il n'y a pas d'autre. Et que les personnes qu'on pense qu'ils n'ont pas le même niveau de conscience que nous, en fait, c'est juste les parts de nous et de jugement qu'on a sur soi où on croit qu'on est encore séparés. Parce que si on se rappelle que finalement on est unis et unifiés, il n'y a pas de personne, on a tous le même niveau et c'est juste une expérience de la réalité qu'on fait, qu'on a besoin de faire pour se rappeler et se rapprocher encore un peu plus du divin en nous. Comment ça résonne pour toi? Mais oui, c'est ça, en fait, et c'est ce que j'ai aimé dans le parcours avec toi, parce que c'est ces portes, comme tu dis, ou les clés, on y met les mots qu'on veut. Effectivement, tout est déjà en nous. Ce sont uniquement des rappels. Mais c'est pour ça que là, j'insistais bien, tu sais, l'humain divin. Mais non, quand ça fusionne, tu vois, ça, vraiment, c'est... Et on a juste à se rappeler. Mais on a besoin, euh, et je pense que c'est là où on intervient, les uns et les autres, Ouais, euh, pour aider euh, à se rappeler, exactement. C'est comme de se vraiment. rappeler qu'il n'y a rien à sauver, qu'il n'y a rien à guérir, qu'il n'y a rien à transformer. Il y a juste à se rappeler, il y a juste à se souvenir et de Mm. venir reconnecter on va dire, les chemins neuronaux, les mémoires cellulaires en soi, en nous, qui ont eu des moments donnés de déconnexion, tu vois, de dissociation ou de mémoire traumatisée qui ont créé la petite déconnexion avec le divin. Et quand on vient les apaiser et leur ramener cette énergie d'unité, d'amour, de compassion, en fait, hein, d'empathie. Euh, Ça me fait penser, il faut que je te partage quelque chose, je pense que ça va parler à d'autres personnes. Il n'y a pas très longtemps, ben, c'était juste avant Mektoub.
j'ai canalisé j'ai canalisé un petit passage euh, où j'étais dans le désert. Je traversais littéralement une forme de désert montagneux, un paysage qui datait du paléo, du paléo, tu vois, Mythique. oui, paléolithique, merci, je trouvais même pas mes mots. Donc c'était vraiment vieux. Je ressentais, tu sais, l'ancien ici. Et on, il neigeait et on s'est arrêté avec le van pour dormir à un endroit vraiment isolé, tu vois, très reclus. Et on n'entendait pas un bruit. Il n'y avait pas un bruit. Et j'ai entendu Dieu à ce moment-là. Et Dieu, j'en ai profité pour avoir une petite conversation avec lui. Et bref, j'ai eu une super belle conversation qui a donné naissance en fait à ce que j'ai partagé dans Mektoub. Mais je lui ai il m'a donné des phrases. Il m'a donné des phrases que je me suis répétées pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Et il m'a donné une phrase que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. Ça fait vraiment une grande différence pour moi, si je la retrouve, bien sûr. Parce que comme par hasard, ah voilà, c'est ça. Alors, la phrase, c'est Dieu fait de moi un canal de ta vérité, de ton amour, de ta grâce, de ton empathie, de ta prospérité, de ta joie, de ta sagesse, de ton intégrité, partout où je vais. Et les mots sont venus comme ça. Et quand j'ai relu ma phrase, j'ai fait, alors, vérité, oui, amour, oui, grâce, oui, joie, prospérité, sagesse, intégrité, ok. Et le mot empathie m'a un petit peu buggé. Tu sais, c'est comme empathie, qu'est-ce que tu veux dire par empathie? Parce que justement, j'ai beaucoup travaillé avec des empathes, avec des hypersensibles. Qu'est-ce que ça veut dire être un canal de ton empathie? Et il m'a répondu, l'empathie guérit la souffrance car elle l'absorbe dans la présence divine. Au plus haut niveau de son sens, l'empathie, c'est l'absorption de, des endroits de déconnexion au divin. C'est dans cet espace-là qu'on est la présence. Quand on est dans la présence divine, il n'y a plus aucune souffrance. Comment ça résonne pour toi, ça? C'est marrant que tu me parles de tout ça parce que c'est ce que je suis en train d'explorer un peu en ce moment. Alors, entre le silence, là, comme tu dis, la présence, en fait, je me suis rendu compte ces dernières semaines, j'ai fait un peu le point. Et juste par ma présence ou ma voix, enfin des échanges, tu vois, euh, il se passe plein de choses pour les personnes. Mais et c'est là, alors c'était aussi pendant les semaines où j'étais avec toi, donc tout se décuplait, si tu veux. Et là, je me disais, non, non, là, ça peut pas être un hasard, pas encore un signe ou une synchronicité. Non, 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 non. Juste par la Mm. présence ou des mots qui sortent, enfin, un échange. Et ça, vraiment, ce que tu... Et tu sais ce que j'ai fait parce que ça m'a fait un peu peur, hein. Enfin, peur. Je sais pas si c'est le bon terme, mais tu sais, peut-être, j'ai encore peut-être un petit peu cette petite voix derrière qui va me dire, mais tu te prends pour qui, tu sais? Enfin, c'est un peu... Bon. Euh, Ceci dit, du coup, je n'ai jamais lu la Bible et je me suis acheté une Bible et j'ai lu quelques psaumes et il y a des psaumes, en fait, que là, tu disais, tu te répètes la phrase que tu as canalisée Ouais. et en fait, moi, ça fait des jours, là, plusieurs semaines même, où je me répète certains psaumes, tu Mm. vois, chaque Mm. jour. Je me rappelle, je veux me rappeler. En fait, je veux plus faire cette danse, je veux vraiment fusionner, je veux me rappeler à chaque instant. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien. Quand on est dans vraiment dans cet espace-là, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de souffrance. Euh, je sais pas, tout est juste et parfait, tout est léger, tout est juste dans la présence, dans l'instant, dans ce maintenant éternel. Euh, je suis une expérience. Enfin, Ouais. je sais pas. Voilà. Ouais. Ça résonne énormément là, avec ce que tu viens de partager, avec d'autres mots, une autre expérience. Mais alors, c'est fou parce que même là, tu disais à l'instant, mais toi, c'est moi c'est toi, il n'y a pas d'autre, etc. Et je sens là, parce que j'ai eu différentes discussions, et tu vois,
On est quelques-uns là, il y a quelque chose qui s'ouvre et ça s'accélère. C'est vraiment ma sensation. Oui, Ce qui me met plus à l'aise aussi d'ailleurs, puisque c'est des choses dont j'avais peur de parler il y a encore quelques temps, tu vois. ouais, c'est vrai. C'est vrai, je me rappelle aussi de ce moment où j'ai parlé que tu avais fait Golden Age Mektoub, mais tu as aussi fait Active ta vision divine avec moi. Et c'est surtout dans cet espace-là, c'était le 8 janvier de cette année. C'est dans cet espace-là aussi où tu as fait des grosses prises de conscience sur, on va dire, l'identité que tu t'étais construite, en fait, la version de toi que tu pensais être et qui retenait l'expansion de ton entreprise. Mm. Et Ouais. par la suite, tu as pris aussi une séance en Human Design avec moi, une lecture de ton Divine Design, où on a étudié un petit peu justement cette empreinte. Pour moi, le Human Design, j'aime bien dire, il y en a qui vont croire que c'est l'expression même de leur divinité sur Terre. Pour moi, c'est pas ça. Le Human Design, pour moi, c'est le costume que ta divinité a choisi d'enfiler pour fonctionner dans la matrice. Donc, quand tu es dans ta divinité, t'as même pas besoin nécessairement de savoir c'est quoi ton Human Design. Ton Human Design, il a été conçu pour fonctionner dans un système qui est celui de la matrice 3D. Donc, on peut fonctionner dans la matrice 3D sans connaître son Human Design, mais quand on connaît son Human Design, on se rappelle du rôle qu'on est venu jouer dans cette grande pièce de théâtre, dans cette grande simulation-là. C'est lui qui nous donne un peu les codes, les clés. J'aime bien dire, j'ai fait du théâtre pendant 15 ans. J'aime bien dire qu'en fait, c'est mon scénario, tu vois. Mon human design, c'est mon scénario. Ah oui, je suis venue jouer ce rôle-là, je suis venue dire ça, je suis venue jouer ça. C'est mon rôle. C'est le rôle que je suis venue jouer, c'est le costume que j'ai choisi d'enfiler. Et c'est comme ça que les gens vont me percevoir. C'est comme ça que l'autre, je mets des guillemets, Mm. c'est comme ça que l'autre va me voir. Et quand on se rappelle que on n'est pas non plus sa charte en human design, que c'est juste, ok, c'est le rôle que ma divinité a choisi. Mais si je me rappelle que je suis ma divinité, j'ai aucune limite. Si je me rappelle que je suis une facette de Dieu, tout est possible. Peu importe mon profil, peu importe mon type, peu importe ma stratégie, mon autorité. Ce sont, on va dire, des fois des excuses qui nous empêchent, qui nous éloignent d'agir tel que notre divinité, dans l'instantané, là, dans l'instant présent, notre divinité nous demande d'être ou d'agir. Et je veux faire le parallèle avec toi, ce que tu as vécu dans cette ancienne identité, tu vois, cet ego qui est venu mourir un petit peu, où tu avais besoin justement de venir pacifier des passages de ta vie, pacifier des morceaux de toi qui avaient oublié à quel point elles étaient divines et puissantes. Et à quel point ça, c'est ça qui, je crois, en tout cas, a transformé la posture de leader que tu es en train d'avoir dans ton entreprise aujourd'hui. Ouais. En fait, ça m'a éclairé, ça m'a permis de comprendre plein de choses, en fait. Donc, mais tu as raison aussi, tout ne peut pas se baser que sur ça. Enfin, nous ne sommes pas que ce human design. Mais par contre, je trouve que c'est un outil incroyable pour comprendre des choses. Et certainement, effectivement, pour s'autoriser après à se dire, ah ok, bah, si c'est mon costume, eh ben, vas-y, je l'assume en fait. Je croyais que je me racontais des histoires, ou peut-être c'est mon ego qui me disait que, mais non, en fait, si c'est le costume que j'ai choisi, bah, on y va en fait. Ouais, Tout d'un coup, ça donne des autorisations. exactement. Tu vois, vraiment. Donc, oui, oui, ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Enfin, Mm. je dirais, mais tout le monde devrait s'intéresser en fait à ce scan-là. Mais même, tu sais, si on ajoute la numérologie, l'astrologie, tous ces outils, je trouve qu'on y apprend toujours quelque chose sur soi. Alors, on ne peut pas vivre à travers ça, tu vois, c'est pas. Mais ça donne des guidances, je trouve. Ouais, Et ça donne parfois un peu de sens ouais, à ce qui nous paraissait peut-être d'un point de vue humain du non-sens. Enfin, voilà. ouais, tout à fait. J'aime bien dire que on reçoit l'outil quand on est prêt. Euh, Moi, je pense que j'ai commencé mon parcours avec la numérologie, ensuite l'astrologie, ensuite le tarot. On va parler du tarot aussi parce que tu es une bonne spécialiste du tarot. Euh, et puis, j'ai découvert le Human Design il y a un peu plus de 7 ans maintenant.
et les Gene Keys il y a 3 ans à peu près, les clés génétiques, qui viennent compléter quand même pas mal le Human Design. Mais à chaque fois que j'ai découvert un outil, ça m'a donné accès à une facette de moi que si je l'avais reçu à un autre moment, je crois beaucoup au timing divin, tu en as parlé un peu au début, tu sais, on reçoit ce qu'on a besoin quand on est prêt à le recevoir. Et la numérologie peut pas tout expliquer, l'astrologie peut pas tout expliquer, même le human design peut pas tout expliquer, mais comme on fait c'est comme des couches auxquelles on accède au fur et à mesure. Et je vais donner un exemple. Donc, je m'intéresse un peu à tous ces outils-là, enfin, depuis des années maintenant. Je m'intéressais énormément à l'astrologie, puis l'astrologie classique, tu vois. Je me rappelle plus si c'est sidéral ou tropical, mais classique, celui que, tu vois, tout le monde connaît. Et il y a quelques années, j'ai découvert l'astrologie védique. Mais l'astrologie védique, il défait tout ce que tu as appris de ton astrologie, parce que finalement, je me rends compte que je suis pas bélier, mais je suis poisson en astrologie védique. Alors je dis, ah, mais mon identité de bélier, qui était bélier, bélier ascendant vierge, finalement, je suis poisson ascendant lion. Mais là, je découvre une autre facette de moi que je ne savais même pas qu'était possible, tu vois. Et en fait, je crois qu'on reçoit ces informations-là quand on est prêt à s'ouvrir, parce que finalement, quand on regarde sous l'aspect du divin, on est tout. On est tous les signes astrologiques. On est tous les profils en human design. On est tout. Et on a juste besoin des fois d'ouvrir ces portes-là où chaque signe, chaque profil, chaque... Parce que même, ça existe aussi le human design d'un point de vue védique ou je me rappelle plus lesquels, mais selon le système que tu prends, tu vas avoir tout un autre human design. Selon, je sais plus si c'est en védique, mais finalement, je suis pas générateur, je suis projecteur. Puis dans un autre, je suis manifesteur. Puis dans un autre, je suis manifesteur-générateur. Fait que je suis tous les profils, je suis tous les types. Et il y en a, ça pourrait peut-être les mettre mal à l'aise de se dire, mais finalement, qu'est-ce que je suis? Mais justement, l'idée, c'est de te rappeler que tu es la divinité, que tu es connecté à Dieu et que tu es tout. Tu es tout. Tu n'es pas juste une chose, tu es plein de choses. Et si je rebondis, tout à l'heure on disait, toi c'est moi, il n'y a pas d'autre, Mhm. ou alors on est tous une seule conscience, bah effectivement, on est tout alors. On est tous les designs humains, comme tu disais, juste déjà, si Oui. on part de ce principe-là en fait. Ouais. Mais j'aime beaucoup quand tu as dit l'histoire des couches. Je pense que c'est ça, effectivement. Et Ouais. puis, tu dis, hein, quand on est prêt, on reçoit. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Euh, mais comme je disais au départ, ce chemin, tu sais, on chemine pas à pas. Ouais. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous paraît très évident. Et puis, très peu de temps après, bah, ça n'a plus sens parce qu'on a encore quelque chose d'autre. Ah, mais c'est ça. Et c'est magnifique, en fait, mais ça s'arrête jamais. Mais, euh, mais c'est magnifique, voilà. Ouais. Après, peu importe, je crois, finalement, les outils, c'est comme tu dis, de trouver sa divinité, en fait. Ouais. Son alignement, sa fusion, Son comme aliment, ouais, la fusion, ouais. cette fameuse fusion, cette réunification, en fait, où tu n'es plus ce que tu croyais être et les anciennes identités sur lesquelles tu t'étais appuyé, qui ont construit, forgé ta vie, forgé ton entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Pendant un moment, j'ai longtemps regardé mon entreprise comme étant, tu sais, pas le sauveur, mais le bébé parfait que j'avais besoin de construire parce qu'il répondait à des blessures que j'avais. Parce qu'on construit, au début, on construit nos business sur nos blessures. Quand on se rapproche de plus en plus de notre divinité, ben, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne sont plus nécessaires, que finalement, si je ne suis pas cette part blessée que je pensais être, j'ai plus besoin de faire ça. J'ai plus besoin d'être la thérapeute praticienne en énergie dans un cabinet qui reçoit des clients. J'ai plus besoin de faire ça. Peut-être que je me transforme en conférencière, en écrivaine, en artiste. Peut-être que c'est quoi la limite en fait? Si j'ai plus besoin de faire ça parce que la partie de moi que je pensais blessée s'est réunifiée avec le divin. Qui suis-je là-dedans? Qui, qui, qui ai-je envie d'être et qui ai-je envie de devenir si je ne me limite plus justement à celle que je pensais être? Mm. Et oui, et tu vois, j'ai eu besoin, moi, Mhm. de fermer le cabinet, le présentiel. Voilà, c'était chouette pendant une dizaine d'années. Ouais. J'ai beaucoup appris.
Mhm. parce que j'ai beaucoup appris, vraiment, des autres en fait, donc toutes les parts de moi, certainement. Euh, et effectivement, ça faisait sens. Bon, parce que voilà, la table d'émeraude est venue à moi et de travailler en distanciel et de travailler comme je travaille aujourd'hui. Ma petite difficulté aujourd'hui, parce qu'avant, évidemment, le cabinet, c'était le bouche à oreille. Bon, aujourd'hui, je travaille avec mon réseau, parce que comme ce sont des soins distanciels, ce qui est chouette, c'est que les enfants de mes clients habitent, tu sais bien, les familles. Donc voilà. Avant, j'étais très embêtée la période de Noël et la période d'été parce que tous les enfants revenaient chez leurs parents, tout le monde prenait des rendez-vous. Bon, aujourd'hui, voilà, on est beaucoup plus libre de travailler comme ça. Et moi, ma difficulté aujourd'hui, c'est le monde digital. C'est un Mhm. nouveau monde pour moi, tu vois. Et, et mon entreprise, donc pour Expanser, tu en parlais tout à l'heure, c'était ça, c'était de connecter à ce monde digital qui, sur plein de points, je m'y retrouve pas. Hein, Mhm. dans tout ce qui est stratégie, marketing, je sais pas, comme, voilà, tout ça. Et là, je me suis dit, et c'est aussi ce que je suis venue explorer avec toi dans ton espace, c'est cette connexion divine, effectivement, en laissant le match énergétique, en laissant... et c'est fou parce que plus j'ai lâché le faire, Mhm. pour être simplement dans l'être. Des personnes sont venues à moi. Alors, toujours quand même du réseau, mais c'est pas les enfants, c'est pas la famille, c'est encore des personnes encore un peu plus loin, tu vois. Et ce qui est formidable, c'est que premier échange, la confiance est déjà là. Ouais. Ça, c'est... Et tu pars dans l'aventure et tu vis ton accompagnement, cette aventure humaine. Mais effectivement, l'expansion de mon entreprise là, je me suis dit, je vais laisser toute la... Enfin, c'est peut-être pas les bons mots, hein, Lucie, mais en fait, c'était remettre au divin, en fait, la remettre au divin et que le divin, à travers moi, agisse, tu vois. Parce que je suis même saoulée, pardon, hein, je suis même un peu saoulée de tout ce qu'on voit sur les réseaux. Ouais. Donc, j'ai décidé de ne plus regarder, enfin, Ouais. et je me suis dit, je vais être moi, tu vois, enfin, Oui. peut- là, j'ai même envie de faire des lives euh, juste de ma présence, en fait. Que les gens ils aient une intention, j'ouvre un espace sacré, puisque par ma présence, il se passe de la magie, ou par ma voix, ou ce que je peux. Bah, peut-être juste ça, plutôt que de créer tout un tas de contenus. Je suis pas une créatrice de contenu, enfin, ça me parle, tu vois. Enfin, Ouais, tout à bon, fait. voilà. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter plein de nouvelles choses qui font peut-être pas sens, mais je me sens, j'ai l'impression d'avoir l'autorisation de le faire. Et ça, avant, il y a quelques mois, je t'aurais dit non, non, mais pas possible. Tu vois, enfin. Et là, il y a plein de choses qui me viennent. Ça ne se fait pas, mais je me dis, mais j'ai rien à perdre en fait. Et puis, je m'en remets à Dieu. Mhm. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y a encore, tu vois, encore des rappels. Il y a encore des shifts où parlais de prise de conscience tout à l'heure. Ben, il y en a encore qui arrivent. J'ai Ouais. beau avoir fini, tu vois, un peu Mhm. le parcours avec toi, même si j'ai envie de dire, je pense que c'est jamais fini, mais Mhm. euh, ben, il y a encore des choses qui arrivent, des autorisations, je sais pas, ouais, c'est cette expansion-là, enfin, puis quel bonheur, mais ça me remplit de joie. J'avais perdu un peu ça avant d'arriver, parce que ça m'avait stressé, tout ce monde digital-là. Je faisais jamais de la bonne manière, enfin bref. Et là, je retrouve la joie, enfin, ça change tout. Ouais. Quand tu es dans ta joie, je crois que tu es dans l'expression pure de ta divinité, en fait. Et c'est plus Mhm. simple. En fait, c'est tout ce qu'on compliquait avec notre tête, avec notre mental, avec notre Ah ego, ouais. avec le voici les façons de fonctionner, voici comment tu dois faire, voici c'est quoi les stratégies marketing en ligne, quand tu es thérapeute ou coach, ou c'est ça que tu dois faire pour attirer des clients. Quand tu laisses tomber tout ça, là, et que tu te mets en face, tu es à nu devant ta divinité, tu es à nu devant Dieu, devant l'immensité, et tu te dis, mais si je me permets tout, si je me donne l'autorisation de tout être et de tout faire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Et ça ouvre un champ des possibilités infinies où
le mental, bien sûr, peut reprendre le dessus et vouloir s'approprier hein, les réponses, parce que c'est ça aussi, des fois, c'est un petit peu pas le problème, mais le danger de, on s'en remet et on suit le flow et on y va dans notre divinité. Mais des fois, l'ego, il est un peu paniqué, c'est un peu notre chien de garde, hein, notre ego. Donc il est comme, attention, dans quoi tu t'en vas? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne direction? Et, et de lui dire, bah écoute, j'ai envie d'essayer. Est-ce que tu me fais confiance? Je t'emmène avec moi, je te prends la main. Allez hop, let's go. On saute à pieds joints dans la falaise. On ne sait pas s'il y a un filet, on ne sait pas s'il y a un parachute qui va s'ouvrir. Mais en même temps, je me sens vivante quand je le fais. Il y a ce côté-là de, je suis en train d'expérimenter la plus pure expression de mon essence qui est vivante, en fait, qui est en vie. Donc, elle est là pour vivre, elle est là pour ressentir. Et j'aime beaucoup l'idée de faire des vidéos en présence, tu vois, en silence. Il y a beaucoup de mes clients qui font ça maintenant. Je le fais aussi, j'offre des soins où tu ouvres la caméra une minute ou deux, tu ouvres un vortex, tu es juste dans ta présence divine, il se passe ce qui se passe pour l'autre. Tu peux pas contrôler ça, tu aucun. Et je crois que c'est un piège de l'ego spirituel de croire que c'est toi qui fais le soin et que c'est toi qui guéris. Je crois que c'est un piège de penser que ah ben, j'ai plein d'outils, donc c'est moi qui fais, puis j'ai appris mes outils, donc je suis mes protocoles, et quand je suis mes protocoles, je suis à ma place, nanana, nanana. Pour moi, ça, c'est un piège. Parce que si tu t'en remets complètement au divin, l'autre va vivre ce qu'il a besoin de vivre sans que tu aies aucun contrôle là-dessus. Tu peux pas savoir qu'est-ce qui va Exactement. se passer. Oui, exactement. Ouais. Je suis mais à 10 000% d'accord avec toi. Et du coup, ça a aidé ma petite humaine à Mm. me déresponsabiliser. Tu Mhm. vois? Mm. Ah, vraiment. Et, et aussi, ah ouais, tu l'as très bien exprimé, c'est-à-dire que la personne, elle va vivre ce qu'elle a à vivre. On ouvre, là encore une fois, on vient faire des rappels, on vient ouvrir. Alors, oui, il y a des outils, il y a des protocoles de soins, comme tu dis, il y a des outils, il y a des choses comme ça. Bon, bah, c'est une structure, j'ai envie de dire, peut-être justement pour dire à l'ego, bon, bah, ça va. Ça rassure. On t'a pas, ça le rassure et Ouais. pendant ce temps-là, il nous fiche un peu la paix et du coup, on peut œuvrer ou être au service de plus grand que nous et voilà. Mais oui, oui, euh, moi, ça m'a fait énormément de bien, ça, tu vois, Mm. de, c'est pas moi. Voilà, moi je suis juste une expérience. Enfin, Dieu expérimente à travers moi ou passe ce qu'il a à passer ou à faire. Et pour moi, tout est juste et parfait en fait. Ouais. Mais aussi bien pour moi, hein, ce que je traverse, que pour mes clients ou ma famille, mes proches. C'est vraiment, c'est un autre regard hein, Mm, mm. sur la vie. Il y a un nouveau mot qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Moi, je le connaissais pas. Vivance. Ouais, On je connais l'entend, je ce mot. trouve, de Ouais. plus en plus. Mhm. Moi, je le connaissais pas et ouais, laissons. C'est la vie la vie nous traversait en fait. Ouais, Dieu, c'est la vie, c'est l'amour, c'est c'est ça. Et quand on cesse de résister, quand on cesse Hmm. de vouloir contrôler, c'est là aussi que la magie s'active. La magie divine, les expériences, les synchronicités, elles se mettent en place quand on arrête de contrôler aussi. Euh, j'ai envie de partager, je ne sais pas pourquoi ça me vient depuis tout à l'heure, mais cette semaine, donc je suis dans mon van, on traverse les États-Unis, on était au Montana, ensuite au Wyoming, puis on passe une nuit au Wyoming sur ce qu'on appelle des terres gérées par l'État. Donc, c'est le BLM. Les BLM, c'est Bureau of Land Management. Donc, c'est des terres qui sont gratuites. Donc, tu peux faire ce que tu veux dessus. Hein. Donc, tu peux camper, tu peux pique-niquer, c'est pas privé. C'est comme des forêts, des espaces qui sont complètement protégés et gérés par l'État. Et donc, bah, des fois, en van, on cherche des endroits pour dormir. Et donc, on demande à des gens, quand on arrive dans une ville ou on se rapproche de certains endroits où c'est un peu éloigné, on va demander aux gens, on leur demande, ben, est-ce que vous connaissez un endroit où est-ce qu'on peut dormir gratuitement sans déranger personne? Parce que pour nous, évidemment, en tant que van lifer, c'est important d'être le plus discret possible. Tu sais, de pas faire de vagues, de laisser aucun déchet, d'être absolument comme on se fond dans le paysage. On n'est pas des touristes qui faisons du bruit, qui venons tout. Voilà. Il y a un respect, pour moi, d'ailleurs, quand je vais dans un espace, comme cette nuit, on a dormi dans un espace, c'était une forêt.
Je demande à la forêt, je dis, voici, on aimerait passer la nuit ici, est-ce qu'on peut être accueillis et qu'est-ce que vous voulez en échange? Parce que des fois, ils aiment bien avoir notre présence. Et bon, ce matin, c'était, bah, est-ce que tu peux chanter pour nous? Donc ce matin, dans la forêt, hop, j'ai fait un petit chant, tu vois. C'était la manière de remercier l'espace de nous avoir accueillis. Et donc, la nuit précédente, on va dans un BLM et on voit que c'est un peu un terrain vague. C'est un peu pauvre. Tu vois, la terre est sèche, il n'y a aucun arbre, il n'y a rien. C'est un peu, presque un peu glauque. On sort du van et on voit des cartouches de fusil par terre. Et là, on se dit, ah, est-ce qu'il y a des chasseurs dans le coin ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent faire du tir à la carabine? On ne sait pas trop. On est aux États-Unis, donc on se rappelle que le port des armes est quand même Oui. voilà, autorisé. Donc, des fois, on est bon, ok, super. Est-ce qu'on va être en sécurité ici? On s'installe pour passer notre nuit. Puis il est 20 heures passées. Et là, on voit deux pick-up arriver. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, hein. J'en ai plein d'autres, hein, des histoires, mais celle-ci, c'est la plus récente. Et on voit les deux pick-up s'installer pas très très loin de nous et commencer à tirer, euh, voilà, s'entraîner. Alors je sais pas si c'était des pistolets, des carabines ou des trucs, mais ils tiraient sur des cibles ou je sais pas sur quoi ils tiraient, mais ils tiraient juste à côté de nous, donc on avait des coups de feu. Et là je me suis dit, oh, j'espère que ça va pas être comme ça pendant des heures parce que c'est un peu stressant, tu vois, ça peut être un petit peu stressant quand même d'entendre des coups de feu. Euh, c'est pas la première fois que ça nous arrive, donc on fait bon, encore une fois, c'est un risque à prendre. Et là je demande à Dieu. Je dis, bah, c'est quoi le message en fait? Pourquoi est-ce que tu nous as emmenés là? Pourquoi est-ce qu'on dort là ce soir? Et là, il m'a dit, mais est-ce que tu peux être l'amour même dans cette situation? Parce que dans ma tête, j'étais en train de me dire, je vais mettre une protection énergétique, je vais demander aux âmes des personnes qui font ça de partir pour nous laisser tranquilles. Tu vois, donc j'étais en résistance en fait, j'étais en contraction, j'étais en train d'émettre oh, j'aime pas qu'il soit là, c'est trop proche, ça fait trop de bruit, c'est gênant, ça me stresse. Et là, je demande à Dieu conseil, et là, il me dit, mais est-ce que tu peux être l'amour? Même en laissant les autres être, même si ça représente de la violence, même si toi, tu juges que c'est pas bien de faire ça. Et là, moi, d'un seul coup, pouf, mon stress est tombé complètement, mon taux de cortisol est redescendu à zéro. Et là, j'ai fait comme, bah, bien sûr que oui, je peux être l'amour, sans condition. Bien sûr que oui, je suis l'amour et ça ne me dérange pas, en fait. Je reste, je retourne dans cet amour et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quelques minutes après, ils sont partis. J'adore. Et tu sais, je rebondis sur le mot juge, le jugement. Mm, mm. Il n'y a pas très longtemps, voilà, parce qu'on me l'a partagé, j'avais jamais fait attention et je le dis à tout le monde maintenant. Le jugement, quand tu décomposes le mot, ça fait le juge qui Mm, ment. effectivement. Mhm. Tu vois, Oui. dès qu'on est dans un jugement, c'est un mensonge en fait. Parce que Ah, on ne sait pas en fait. Tu vois, on n'a que notre côté à nous. tout à fait. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Mais je dis, mais il est magnifique ce mot. C'est Mm, exactement ça. Un jugement, c'est qu'un mensonge en fait. ouais. Puisqu'on n'a pas toutes les données, enfin toutes les vérités. Enfin voilà. Non, c'est ça. Bon. Et il y Mais a et un avec ordre. l'amour qui guérit tout, là, c'est Ouais, magnifique. ouais. Il y a un ordre divin, puis il y a un plan divin. Des fois, Mhm. ce qu'on juge comme ah, ça devrait pas arriver, c'est malsain, c'est toxique. Tu vois, tout ce qu'on juge comme n'étant pas divin, en fait, c'est divin aussi. C'est divin aussi. Ouais, Exactement. ouais, Et c'est ça aussi qui rend la vie légère. ouais. Et même dans l'exigence qu'on pourrait avoir vis-à-vis de nous, Mhm, tu vois. tout à fait. En fait, tout est divin, tout est juste et parfait. C'est exactement ça. Peu Je trouve que importe. c'est. Il n'y a plus de négatif et de positif. Ouais, Il n'y a plus de réussite et d'échec. Il n'y a que des expériences et des expériences que Dieu fait à travers nous tous, ouais. à travers tout ce qui est vivant d'ailleurs. Mm, mm, Et là, je trouve que ça enlève un poids, je sais pas, enfin, c'est magnifique, quoi. Moi, ouais. je suis tellement reconnaissante, en gratitude de recevoir tous ces rappels. Tu vois, j'allais dire, avant, j'aurais dit enseignement, ou non, 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 on est déjà tout, on sait déjà tout. Tu as raison de l'avoir redit tout à l'heure, tout est déjà là. Mm.
et juste on se rappelle. Et là, on se rappelle ensemble et ça, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup, Sabrina. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour toi être une leader du divin, du sacré, être une prêtresse? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui? Euh, je reviens encore sur l'autorisation, tu vois, de m'autoriser à l'être. Euh, j'ai fait les archétypes, Mm, tu vois, je me suis intéressée. Et le haut de là, c'est le magicien. Et après, c'est le meneur et le créateur. Mais mm, juste, et sur le coup, tu vois, euh, je me suis, je me sentais pas leader. Enfin, je sais pas mm, comment. Et en même temps, beaucoup à chaque fois me disent, mais si, toi tu le vois peut-être pas, mais nous on le ressent. Et je me suis dit, waouh, c'est fou parce que je ne fais rien pour, enfin, dans le sens d'un point de vue mental, tu vois. Donc, quand vous dites, quand vous parlez aussi de beaucoup d'être magnétique, tout ça, ben voilà, en fait, il y a une vibration. Je joue ma note. Je ne l'aurais pas forcément mise là, tu vois, mais elle est là et c'est OK, en fait. ouais, Et je pense que ça aussi, ça fait partie de ma vision ou ce que j'aimerais, c'est que chacun joue sa note, en fait. Quand on est tous où on doit être, euh, dans nos zones, bon, on peut mettre les mots zone de génie, notre magie, notre médecine, voilà, chacun mettra ou sa passion ou peu importe, ou sa joie. Seul- ou sa joie, exactement, puisque ça c'est le départ du tout, effectivement. T'imagines si tous les êtres sur Terre étaient dans leur joie et dans leur, on jouerait tous notre note, bah, la symphonie, ce serait magnifique. Ouais. Moi, je crois que c'est déjà Si le tout le cas. monde pouvait s'autoriser. Ouais, ben, faut aider les gens à se rappeler. Non? Pour moi, on joue déjà la note parfaite qu'on a besoin de jouer dans le moment présent, tu vois. Le plan divin, il est à l'œuvre. Mais oui. Il y a un timing. On peut pas contrôler ce timing-là. Comment dire? C'est illusoire encore de croire. C'est notre Oui, ego qui c'est ça. veut faire différent, Ouais, qui veut. mais oui, Pour moi, tu as raison. on est déjà là. Pour moi, on est déjà là. Et, et c'est soulageant. Je sais pas si c'est un soulagement de se rappeler que si moi, je ne m'occupe que de ma joie, moi, je suis une permission vivante et vibratoire pour les autres. Je donne la permission et Pour les l'autorisation autres. vibratoire aux autres de le faire. Mm. Donc, je le fais d'abord pour moi avant de le faire pour les autres. Mhm. Et ça peut sembler égoïste, mais en fait, en même temps, c'est ça qui est. C'est comme ça que je ramène le sacré, tu vois. Est-ce que c'est Ouais. divin? Est-ce que ça honore le divin au moi, cette action, ce choix-là? Est-ce que ça honore le divin? Et tu parlais tout à l'heure de, je suis pas une créatrice de contenu. Là, tu disais que dans l'archétype, tu avais le magicien, puis après, tu avais le créateur, le meneur. Mais moi, je crois que quand on est dans notre leadership, c'est qu'on sort de la passivité, de la consommation. On sort de l'aspect consommateur de contenu, où tu vois, on va être euh, constamment en train de consommer du contenu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut scroller sur les réseaux, on peut prendre des millions de formations, on consomme, puis on attend d'être prêt, on attend que ce soit parfait, on attend d'en savoir assez pour partager et pour créer. Quand on est vraiment un leader, on ne consomme plus, ou en tout cas très minimalement, on crée. Parce qu'on se rappelle Mm. que justement, on est un canal divin et que à travers moi, si je suis le canal d'expression le plus pur et le plus juste pour le divin, je vais passer en mode création, en mode créatrice, en mode créateur. Et c'est la grande différence, je trouve, qui fait euh, on va dire un leader de son business, s'il a du succès ou pas, c'est ça qui fait toute la différence. C'est quand tu passes de la consommation à la création. Mais je pense que ce que je voulais dire, enfin, faire des créations, mais qui me mettent en joie, tu Oui, vois. oui. Pas faire, évidemment, comme tout le monde. Enfin, comme tu as dit, on achète au début, on achète des formations, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et rien ne me mettait en joie. C'était plus Mm. souffrant qu'autre chose. Mais oui, à partir du moment où tu crées, Depuis ta euh, joie. exactement, quand j'ai Mm. créé la plateforme de cartomancie, on a dit qu'on
l'évoquerai. Oui, Ben, quand j'ai créé les oracles, canalisés, etc., quand j'ai créé cette plateforme, mais c'était une joie incommensurable en fait. ouais, Donc là, oui, je reconnais la créatrice, effectivement, tu vois. ouais. Et, Parce que je voulais donner un outil. Je me suis aperçue en fait que au cabinet, les gens demandaient toujours une guidance à la fin. hmm, Mais les gens vont pas forcément chez des voyantes ou des cartomanciens ou autres, tu vois. Mais ils aimaient bien la petite guidance. Et en plus, à chaque fois, c'était en lien avec ce qu'on venait d'évoquer. Donc ça laissait toujours quelque chose dans le cœur des gens, tu vois. mhm. Et voilà, après, j'ai eu l'envie de créer cette plateforme pour que les gens ils aient un endroit, leur jardin secret, où ils puissent aller poser leurs questions, être voilà une guidance avec leur âme ou leur guide, parce que beaucoup de gens disent je suis pas intuitif et tout, mais si, laissez juste des fois l'outil, les cartes, voilà, c'est juste une porte, voilà, pour Mhm. aller peut-être échanger ou recevoir quelque chose. Et voilà, et j'ai eu énormément de joie et de bonheur à créer Bulle de Lume, ouais, Ouais. vraiment. Mais est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement de cette plateforme, de comment ça a été quoi le processus de création pour toi de créer ces oracles? Donc, c'est une plateforme où on peut s'inscrire, s'abonner et Oui, tirer, donc choisir parmi, il y a combien d'oracles il y a une dedans? petite dizaine d'oracles. C'est énorme en fait. Tu as créé une dizaine d'oracles. C'est ce que Ouais. tu es en train de dire. C'est Ah énorme. ouais, mais ça s'est fait. Enfin, je me rends pas compte parce que, ben oui, quand on est dans sa joie, en fait, c'est pas du travail. Ouais. J'ai eu un réel plaisir à faire tout cela. Et en fait, bah, comme beaucoup peut-être de choses, on en parle souvent de ça. C'est venu au moment du Covid. Je me suis trouvée, j'étais à l'étranger à ce moment-là, et je n'ai pas pu rentrer en France. Mhm. Je suis restée plusieurs mois. Alors, on était très bien, hein, ceci dit, mais et du coup, mes oracles m'ont manqué parce que j'ai pas pu les. C'est comme on peut pas Oui. emmener, hein, ça prend beaucoup de place, c'est lourd. C'est comme les livres, hein, on n'emmènerait pas tous nos livres en vacances Tu veux ou pas en savoir tous voyage, les livres enfin. et tous les oracles que j'ai dans mon van avec moi. Eh ben voilà. Sauf qu'en avion, quand tu prends l'avion, c'est pas possible, tu vois. Et là, je m'étais dit, oh là là, mais si j'avais une plateforme, si j'avais une appli où j'avais tous mes oracles avec moi, mais ce serait génial. Et l'idée, elle part de là. Mhm. Alors évidemment, au début, avec beaucoup d'humilité, je m'étais dit, bah, je vais mettre tous les oracles que j'aime, je vais trouver une solution pour les numériser. Et là, on m'a dit, hop, 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 la protection Les droits intellectuelle, d'auteur. tu ne Eh peux oui. pas. Bon, moi, je suis pas artiste, tout ça, c'était pas mon domaine. Donc j'ai Ouais. fait, ah bon. Donc on me dit, bah, la seule solution, c'est que tu écrives tes propres oracles. Que tu... Et là, je dis, mais j'ai jamais fait ça. Enfin, et puis, il y a un premier qui est venu, comme ça, mais vraiment, c'est la première fois que j'écrivais. Et voilà. Et je me suis dit, ah ben, joie en fait, on continue. Et Yes. là, j'ai 30 thèmes qui sont arrivés. Waouh. Bon, alors j'en ai encore plein mais je me laisse. Faut aussi se donner du temps. Et voilà. Et puis après, bah, j'ai créé, je suis allée, ah non, pour finir, mais parce que Dieu a tout mis sur mon chemin, hein, C'est vraiment. ça. Je rencontre quelqu'un, moi je fais de la course automobile, enfin voilà, Oui. c'est ma passion, c'est mon exutoire d'aller rouler vite sur des circuits. Et je rencontre un monsieur qui, dans ce domaine-là, on se rencontre sur un circuit. Et en fait, il a une agence de com. Et on parle un peu de mon métier, d'énergéticienne, etc. Et puis, je lui dis, ah, bah, c'est marrant, vous avez une agence de com, mais moi, je cherche quelqu'un pour créer une... Et on échange. Et en fait, il me dit, ah, mais on va prendre rendez-vous, je veux que tu me parles de ton projet. Et voilà, c'est parti comme ça. Waouh. Et je suis dans une agence de com qui n'est absolument... Ils font des sites pour des entreprises, ils font des sites internet. Il n'y a absolument pas d'artistique, tu vois. Enfin, vraiment, c'est très... Et toute l'équipe a été embarquée par mon projet. Et ça, Waouh. ça m'a fait un bien fou. Oh, Ça a été extraordinaire parce que toujours, tu sais, l'ésotérisme, le spirituel, c'est pas toujours très bien accueilli, compris. ouais, Et c'est là, vrai. j'allais vraiment avec des gens très terre à terre. Enfin, et en fait, pas du tout. Et on a créé quelque chose de magnifique. Waouh. Mais oui, Vraiment. je confirme, c'est magnifique. La plateforme est super bien conçue. C'est hyper facile de poser les questions, de tirer les cartes.
Il y a même des fois des petites surprises. Tu nous as partagé, je pense, dans Mektoub, des petites surprises, un tirage qui s'était fait sans que tu aies rien demandé, Oui, que ça répondait à une question. Enfin, la magie c'était opère. fou ça. La magie opère. Carrément, oui, oui, oui. Je pense que c'est une plateforme divine, hein, Ah oui, vraiment. complètement. Il y a quelque chose de, il y a une magie incroyable. Et pour les partages de mes clients, c'est fou, ouais. Donc je suis très reconnaissante de tout ce qui a été mis sur mon chemin Oui, pour que Bulle de Lume existe en fait, oui. avec des petits moyens finalement. Enfin, et puis c'est pas mon univers. Enfin, bon bref, comme quoi Tout le a été champ des organisé. possibles est, oui vraiment. Aujourd'hui, j'en ai pleinement conscience. C'est Tout toujours a été divinement organisé, ouais. orchestré quand on Mm. suit sa joie, son chemin divin et qu'on ne va pas à l'encontre de ce qui est, de ce qui nous est destiné, en fait, dans un certain sens, tu vois. Ouais. Et puis c'était une montagne hein, pour moi. Mhm. Hein, je partais et quand je suis arrivée en haut de la montagne, il y en avait encore une autre. Et ça n'a pas arrêté pendant 3 ans là d'arriver dans ce monde-là et dans le monde digital. Mm. Et j'ai une de mes amies, et ça m'a fait un bien fou d'entendre ça, donc peut-être ça aidera d'autres personnes. Elle m'avait dit si tu avais tout su dès le départ, tu n'y serais pas allé. Totalement. Et là, je pense qu'effectivement, le divin avait encore bien orchestré les étapes, le Ouais, chemin, les portes à ouais. les voilà. Tu vois, il y a quelque chose que tu nommes qui est pour moi une évidence aussi, c'est que quand on est aligné à ce qui nous fait vibrer, à notre joie, à notre vivance, à ce qui est, voilà, ce qui nous est destiné, ce qui est évident, c'est que les choses se mettent en place sans résistance, hein. Même si on voit la montagne, les choses se Mm, placent. mm, Et si on savait tout ce qui nous attendait, des fois, on n'irait pas à certains endroits, c'est sûr. tu vois. Et je peux dire ça par rapport à mon voyage, parce que finalement, le nombre d'expériences difficiles qu'on a vécues avec ce van et avec ce voyage, j'aurais pu, j'aurais pu être découragée rapidement si j'avais su tout ce qui nous attendait, tout ce qui nous attendait. Et en fait, à chaque fois, je trouve que chaque épreuve ou chaque difficulté, chaque initiation a fait grandir mon leadership, a fait grandir mon intelligence émotionnelle, a fait grandir mon leadership et m'a montré que finalement, non seulement j'étais beaucoup plus soutenue que ce que je pensais quand je m'en remettais au divin, mais qu'en plus je faisais les bonnes rencontres sur mon chemin, hein, le nombre de fois où on a rencontré des gens qui nous ont accueillis chez eux, qui nous ont hébergés, qui nous ont aidés, qui nous ont donner des outils pour qu'on fasse notre setup. Tout, on a tout le temps eu les bonnes personnes sur notre chemin. Pourtant, il y a des moments où on est découragé, on fait comme comment on va faire pour régler ce problème dans un pays étranger. On s'exprime comme on peut, mais des fois, c'est dur de se faire comprendre quand c'est des choses techniques. Et finalement, on a toujours réussi. On a toujours réussi à s'en sortir. On se fait tout un foin dans notre tête. Et, et je trouve que dans l'expérience, je crois que c'est dans l'expérience qu'on se découvre et qu'on se révèle à qui on est, qu'on révèle notre grandeur. Et des fois, juste le fait de s'empêcher d'aller là, c'est ce qui fait qu'on ne se connaîtra jamais aussi puissant et aussi lumineux qu'on ne l'est en réalité. Mm. Et tu vois, ce que j'ai envie de rebondir sur toi, parce que si tu me permets, tu m'as quand même partagé que c'était un défi pour toi, le virtuel et les réseaux sociaux Mm. et la communication en ligne. Et regarde comme tu n'avais aucun outil à part juste l'idée de la création de ton oracle et que finalement tout s'est placé pour toi, pour que tu aies une plateforme hyper professionnelle, hyper belle, comme si, tu vois, le divin t'offre sur un plateau d'argent, à partir du moment où tu dis oui, où tu t'autorises ton désir, ça déboule. Alors c'est Vraiment. quoi la prochaine autorisation? Parce que peut-être que pour toi, tu te dis, ah, il faut que je sois sur les réseaux sociaux pour faire grandir mon business, mon entreprise, mais comment ça pourrait être encore plus facile en fait? Qu'est-ce qui serait encore plus divin pour moi et qu'est-ce qui serait encore plus aligné pour moi de faire? Tu vois? Et je te laisse juste avec cette question-là en suspens, je te demande pas d'y répondre, mais c'est Ouais, ouais, de parce que laisser ouais. ouvert les opportunités, Mm. le champ des possibles à comment, si tu es vraiment aligné et si tu as vraiment de la joie à faire ce que tu fais, Mm. ça va se placer. Tu vas trouver ta façon de fonctionner. Mm. Oui, oui. Et c'est vrai que en fait, je trouve tellement puissant là, ce qui m'a été donné, comme tu dis, sur ce plateau d'argent. Je me dis, ah, ça ne peut pas rester dans ma bourgade, tu vois. Il faut aller l'offrir un peu plus loin.
Mais évidemment, ça me demande d'aller dans un domaine que je ne connais pas, mais comme tu as dit, l'application que j'ai créée, la plateforme, c'était pas mon domaine non plus technique, Mhm. hein, et il suffit, bah voilà, d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Mais j'ai pensé, je rebondis aussi sur ce que tu as dit, je crois que cette plateforme, parce qu'en fait, on peut faire, des fois je dis à mes clients, ben, dans une journée, il vous arrive quelque chose où il y a un questionnement, vous n'arrivez pas à, ben, faites un tirage, allez demander, allez vous faire demander une guidance. Donc c'est cet outil, en fait, on peut l'avoir tout le temps avec soi, 24 heures sur 24, peu importe où on a tous un téléphone ou un Mhm. ordinateur. Et je me suis dit, tiens, c'est Dieu qui a mis ça au service pour qu'à tout moment, on puisse aller reconnecter ou se rappeler qu'il y a quelque chose qui œuvre aussi, qui est là pour nous soutenir, comme tu dis, beaucoup. Et je pense que c'est ça un peu le... Voilà. Et j'aime beaucoup quand tu as dit mis sur un plateau d'argent, parce que oui, ça a été évidemment, ça a été énormément de travail, de remise en question. Enfin voilà, ça a été 3 ans, mais j'ai aucun regret, c'est magnifique. Et merci, Mhm. enfin voilà, Mhm. merci infini. Mais alors, je te remercie de me rappeler ça, parce qu'effectivement, là, pour la suite, alors là, c'est bulle de lume, alors pour bulle de soin, puisque j'ai envie, voilà, que cette présence, voilà, ça puisse venir rappeler à d'autres personnes et accompagner d'autres personnes. Tu as raison, ben, je vais poser ces questions-là et voir Ouais. comment euh, je peux être soutenue aussi dans Mhm. cette communication. Et déjà, je te remercie parce que ça passe aussi déjà par cette première invitation Ouais. pour moi, tu Mhm. vois. Donc voilà, on a ouvert quelque chose. Yes. Oui, je suis ravie, je suis vraiment Alors ravie. merci, vraiment, Merci à toi. merci beaucoup. Pour conclure, quel conseil aimerais-tu donner à une leader en quête de transformation qui est prête à faire un grand saut dans l'inconnu? Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui à cette personne-là? Alors vraiment, moi, c'est par euh, toutes les activations que j'ai faites avec toi, tu vois, de se faire accompagner, mentorer, ou, voilà, ça a réveillé, ça a rappelé enfin voilà, comme tu dis, c'est déjà là, mais on a besoin de cette impulsion ou de cette autorisation ou d'en prendre, c'est-à-dire que c'est certainement là au-dessus de nos têtes, mais on a besoin de l'incarner, de le vivre pleinement. Et ben, c'est le petit coup de pouce, voilà, autour de nous. Donc, Mhm. ne restons pas seuls. C'est comme avec ma plateforme où j'ai cette agence de com, ce monsieur qui met. Ne restons pas seuls. On ne fait rien seul, en fait. Exact. Donc, allez-y, offrez-vous. Ce sont les plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir, en fait. Ce sont les plus beaux voyages que l'on peut s'offrir, vraiment. Euh, voilà. Waouh, j'ai le cœur rempli de J'aime pas joie. ce mot voilà, ça fait un peu. Voilà, Mais ça veut tout voilà, dire. ouais. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus à dire, hein. Tout a été dit, je C'est ce crois. qui est. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce qui est. Le voilà, il veut dire c'est. L'évidence, tu vois, C'est ça. la divine évidence, la divine Mm. expansion. Enfin, on peut mettre la vivance. Enfin voilà, Ouais, c'est plein de jolis mots. magnifique. Merci beaucoup, Merci. Sabrina, pour C'est cette moi qui te incroyable remercie. transmission. Je vais partager les liens en dessous de cet épisode pour te retrouver, donc ta plateforme et ta chaîne YouTube pour aller te découvrir si il y a des personnes qui se sont appelées à aller connecter encore plus avec ton énergie. C'est En tout gentil, cas, merci. merci pour ta sagesse, ta vulnérabilité, ton courage. Je pense qu'ils vont résonner dans le cœur de nombreuses femmes qui vont t'écouter aujourd'hui et que ton expansion continue d'inspirer des miracles autour de toi. Je te Ouais. souhaite le meilleur pour la suite et pour tes beaux projets. Merci beaucoup, Sabrina. Mm. Ouais, merci pour nous tous. Merci à toi. Merci. Avec joie. À très bientôt. À très bientôt. Merci.